Bonjour à tous, je suis le critique masqué, et cette semaine, je me tape l'affiche. Alors cette semaine, on va parler du nouveau film de Frédéric Beigbeder, L'Idéal. Alors, l'affiche repose sur ce contraste entre le fait qu'on présente quelque chose de beau, de glamour, et qu'on y fout un énorme doigt d'honneur. Bon, pourquoi pas, je trouve ça un poil léger, presque facile. Par contre, j'aime bien la tagline, la beauté c'est parfois moche. Voilà, on comprend qu'on va faire une plongée dans ce milieu de la mode, du design, du cosmétique, de la pub, qui à mon avis a moyen d'être dégueulasse, mais après avec Beigbeder c'est connu, enfin le mec a bossé dedans, et a écrit 99 francs, qu'un bouquin que j'ai lu, donc voilà, je sais de quoi ça parle. J'imagine que celui-là s'est adapté d'un autre de ses bouquins, qui doit parler plus ou moins des mêmes travers. C'est toujours autobiographique, enfin j'ai l'impression que c'est souvent autobiographique, donc voilà, écoutez, le film colporte cette espèce de côté un peu transgressif, décalé, cynique, voilà, c'est une affiche cynique pour un film qui à mon avis l'est extrêmement, donc pourquoi pas. Il y a un joli casting, il n'y a pas les visages, mais voilà, Gaspard Proust, Audrey Fleurot, c'est plutôt cool. Jonathan Lambert, moi j'aime pas trop, mais bon, c'est mon avis personnel. Écoutez, L'Idéal de Beigbeder, j'irai voir. L'affiche me plaît pas plus que ça, mais je pense que je finirai par voir ce film. Alors après, j'ai l'impression d'en commander une par semaine de genre d'affiche. Cette fois-ci, c'est l'affiche de The Witch, le film d'horreur de la semaine. Donc voilà, pour le coup, l'affiche est graphiquement plutôt jolie, il n'y a rien à dire. J'aime bien, de toute façon, dès qu'il y a des silhouettes, la plupart du temps, j'aime bien. Voilà, cette espèce de cocon au milieu avec cette silhouette, la lune au fond, la forêt. Honnêtement, ça véhicule une imagerie intéressante, mais je dirais pas à le voir parce que j'en ai marre de ces films d'horreur. Je sais absolument pas comment trier parmi ce flot de films d'horreur qui arrivent. En plus, je suis pas un grand fan de films d'horreur au cinéma de base, donc de toute façon, je suis pas du tout bien placé pour en parler. Mais voilà, alors c'est qui dit le cinéma d'horreur existe encore? C'est Critique Film. Je ne sais pas qui c'est. Mais pour eux, le cinéma d'horreur existe encore. C'est bien de nous prévenir. Merci, Critique Film. Non, voilà, c'est quoi leur tagline aussi? C'est le mal peut prendre différentes formes. Ah, elle est pas terrible, celle-là. Celle-là, elle est bien pourrie, cette tagline. Le mal peut prendre différentes formes. Oui, le fromage aussi. Voilà. Et le mal peut prendre différentes formes s'explique au vu de la deuxième affiche, qui est l'affiche américaine, où il y a une chèvre. Voilà. Donc j'imagine que le mâle peut prendre la silhouette de la femme dans la première affiche et la forme d'une chèvre aussi. Parce que les chèvres, ça fait peur. Surtout quand elles sont possédées. Alors je crois qu'il y a un truc dans la chèvre. Est-ce qu'il y a un truc dans la chèvre? J'ai l'impression. Vous me direz si vous distinguez un... oui, moi l'affiche elle est là, je l'ai déjà dit, mais voilà. Si vous distinguez un visage dans la chèvre, moi je comprends pas trop ce que je regarde, mais j'ai l'impression que c'est juste une chèvre avec des yeux jaunes. Voilà, bon. J'avoue que je préfère pour une fois l'affiche française, enfin en tout cas celle que j'ai vue avant là, que je trouve fondamentalement plus jolie graphiquement que ce machin là. Alors après on a Ma meilleure amie avec Drew Barrymore et Toni Collette. Et écoutez, deux personnes qui rigolent, on sent le film tire-larme. D'avance je sens le film tire-larme, je sais pas pourquoi. Cette affiche m'évoque du tire-larme à gogo. Faut pas confondre avec le film Ma meilleure ennemie, qui avait un peu ce principe d'affiche de deux personnes qui rigolaient de plus loin ce coup-ci, quand même, Ma meilleure ennemie. Non, mais voilà, ils mettent en avant les actrices, ils vendent le côté capital sympathie, ça arrive souvent, je peux pas te dire de quoi le film va parler. Une histoire d'amitié, j'aurais envie de dire, mais je peux pas plus en dire. Bon, après, le fait que la réalisatrice a réalisé Twilight, le chapitre 1 et 13, je vois parce qu'elle commence à avoir un petit nom, la demoiselle, mais honnêtement, ça me fait pas aller voir un film, ces deux références-là. Et on finit cette semaine avec Dans les forêts de Sibérie, avec Raphaël Personnaz, que j'aime bien appeler Raphaël Impersonnaz, parce que je trouve qu'il n'a pas de charisme. Mais c'est encore un avis très personnel. Mais faut dire que dans sa génération, il n'y a pas non plus énormément d'acteurs qui peuvent jouer les rôles qu'il joue. Donc il embrasse beaucoup. J'ai l'impression de le voir dans beaucoup de films et j'avoue qu'il m'a jamais coaché non plus. Donc je suis assez surpris que cet acteur arrive à obtenir autant de rôles parce que je le trouve honnêtement assez insipide. Mais voilà, c'est pas très gentil de ma part de dire ça. Mais après, c'est mon ressenti. Sinon, pour parler de l'affiche de Dans les forêts de Sibérie, ça me fait penser un peu à l'affiche du Dernier Trappeur. Je l'ai pas regardé avant de faire cette vidéo, donc ça se trouve, encore une fois, je me plante. Mais c'est clairement, on nous vend un film de nature sur un mec
qui vit en exil ou quelque chose de similaire, ou qui vit dans la nature. Alors, on va voir des jolis paysages, on va voir un personnage qui regarde à l'horizon. Qu'est-ce qu'il regarde? C'est toujours la question sur le genre d'affiche, mais qu'est-ce qu'il regarde? Est-ce qu'il regarde... J'adore. Non mais voilà, c'est le genre de film, moi j'avoue que je vais pas aller voir du tout, parce que si je tombe dessus à la télé, pourquoi pas, mais aller au cinéma, ça me donne vraiment pas du tout envie, je sais pas pourquoi, c'est pas parce qu'on me met des beaux paysages de Sibérie, ça me vend pas un seul personnage, tu vois, je sais pas qui est ce mec, et je sais pas pourquoi j'irai voir son histoire. Alors moi aller voir des trucs de Sibérie, si je sais pas qui va me les faire découvrir, ça ne m'intéresse pas. C'est une bonne leçon à retenir, si un jour je fais un film avec plein de paysages, et ben faudra, avant de vendre les paysages, il faut d'abord vendre le personnage principal et son aventure. Et là, pour le coup, bah ça marche pas. C'est l'inverse, et moi je trouve que ça ne fonctionne pas auprès du public le plus représentatif du monde, qui est donc moi-même. Voilà. Oula. Elle fait mal cette phrase. Bon, et bah écoutez, ce sera tout pour cette semaine. On se retrouve probablement la semaine prochaine. Et d'ici là, bonne toile! La poêle, la poêle, la poêle.